L'échauffement est primordial, surtout pour un exercice comme le muscle-up, qui génère beaucoup de stress sur les articulations du poignet, du coude et de l'épaule, ainsi que sur les muscles des avant-bras, des bras, des épaules et du buste. Il va te permettre de préparer tes muscles et articulations à l'effort, donc en plus de limiter les blessures sur le long terme, ça te permettra d'augmenter tes performances sur le court terme. Même si tu es un peu limite en termes de temps, ne l'esquive pas. Il vaut mieux réduire le cœur de ta séance plutôt qu'enlever l'échauffement. Je décompose souvent mes échauffements en commençant par faire travailler mes articulations, puis mon système cardiovasculaire et mes muscles de façon plus spécifique. Je termine toujours l'échauffement en réalisant le ou les exercices que je bosse de façon allégée. Je vais donc te donner ma routine pour le muscle-up. Elle est peut-être un poil longue, mais j'ai eu trop de soucis aux poignets et aux épaules pour me permettre de la réduire. Donc si t'es vraiment en forme, tu peux peut-être en faire un petit peu moins. Mais si t'as déjà eu des blessures ou si t'as la trentaine passée, je te conseille de faire au minimum ce que je fais. Je commence par les poignets qui sont mes points faibles, par quelques rotations. J'en fais pendant une trentaine de secondes environ. Je me mets ensuite à genoux et je viens réaliser quelques flexions et extensions des poignets, sans aller dans mon amplitude maximale, mais en augmentant progressivement celle-ci pendant une grosse minute généralement. J'enchaîne sur des flexions des doigts, afin de chauffer les muscles des mains et des avant-bras. Je passe ensuite sur des rotations des coudes et des épaules, en faisant une dizaine de cercles lents environ. Je commence toujours par échauffer mes épaules car elles sont fortement sollicitées lors du muscle-up aux anneaux. J'attache un petit élastique à un poteau ou à une porte, je recule un peu histoire de mettre un peu de tension et je me place de côté par rapport au point d'ancrage. De là, il faut garder le coude collé au corps et l'épaule basse, et éloigner au maximum la main sur le côté avant de la ramener vers le point d'ancrage. Prends ton temps, réalise entre 10 et 20 répétitions par côté, 2 fois de suite. Tu dois sentir que ça chauffe sur l'arrière de l'épaule et à l'intérieur de l'épaule. Mais ça ne doit pas être douloureux. Puis je fais quelques pompes en planche sur les genoux et sur les pieds. Ici, plus les épaules seront en avant des mains, plus l'exercice sera difficile. Donc n'hésite pas à doser, c'est un échauffement, ça doit rester globalement facile. Je réalise ensuite quelques dips sous traction, soit aux anneaux, soit à la barre, suivant mon humeur. En règle générale, je fais entre 5 et 10 dips, suivant ma forme du jour, en essayant de descendre assez bas et de remonter le plus haut possible en tendant bien les bras, mais en gardant constamment le contrôle sur le mouvement. J'enchaîne sur 5 à 10 tractions, en essayant de monter assez haut et de descendre le plus bas possible en contrôlant également toujours le mouvement. Je recommence les dips une seconde fois, suivi des tractions de nouveau. Même principe que pour les articulations, n'hésite pas à adapter. Je réalise des dips et tractions parce que ces mouvements sont faciles pour moi. Je peux en faire une grosse trentaine de dips à la suite et une vingtaine de tractions. Mais si pour toi ces mouvements sont encore difficiles, n'hésite pas à faire des pompes et du tirage horizontal à la place, ou mieux, à te délester à l'aide d'élastiques qui te simplifieront l'exercice, tout en te préparant au mouvement réel. Puis je termine en tenant sur les anneaux, bras en extension complète, et les épaules abaissées au maximum pendant 30 secondes à 1 minute environ, 2 fois de suite. Ça me permet de préparer mes coudes, mes biceps, ainsi que mes épaules à la séance qui va suivre. Enfin, dernière étape, te préparer spécifiquement au mouvement que tu vas travailler. Le mouvement travaillé ici, c'est le muscle-up aux anneaux, donc le but de cette partie sera de préparer ton corps et ton esprit spécifiquement à cet exercice. Pour ça, plusieurs solutions. La première, c'est de réaliser un mouvement qui s'en rapproche, le baby muscle-up par exemple, dont je te parlerai plus tard. Dans ce cas-là, tu réaliseras le mouvement entre 5 et 10 fois, mais en évitant au maximum de te fatiguer. Le mouvement doit rester facile pour toi. La deuxième solution est de réaliser uniquement la phase excentrique du mouvement. Donc pour cet exercice, la phase de transition entre le haut et le bas, en contrôlant bien le mouvement, et uniquement si c'est facile pour toi. Tu pourras le faire entre 3 à 5 fois, même principe, en évitant la fatigue. Et la troisième solution, ma préférée, c'est de réaliser l'exercice en te délestant, entre 5 et 10 fois également. Ce que j'aime bien faire ici, c'est de me délester progressivement de moins en moins. Idem, tu dois éviter de trop te fatiguer. Et c'est tout pour l'échauffement. Ça me prend en règle générale une dizaine de minutes pour tout faire. Pour certains, ça peut paraître long, mais il faut vraiment que ce soit ton strict minimum. Et si ces 10 minutes sont le prix à payer pour éviter de se blesser, je pense que c'est vraiment pas cher payé. Tu pourras trouver en description une petite fiche récapitulative au format PDF, n'hésite pas à aller la télécharger. La prochaine vidéo portera sur le renforcement musculaire, afin d'avoir la base nécessaire au muscle-up et de pouvoir ensuite progresser plus facilement. D'ici là, n'hésite pas à commencer à renforcer tes avant-bras, ainsi qu'à progresser sur les pompes et les tractions, en suivant la vidéo que j'ai fait sur le sujet que tu trouveras en description. Et je te souhaite un bon entraînement. Salut!